Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la première semaine de février. Le temps file déjà. L'Évangile d'aujourd'hui reprend un texte que nous connaissons sous le nom des Béatitudes. De quoi s'agit-il? Rien moins que des chemins, des passerelles pour accueillir le bonheur et l'offrir aux autres. Dans notre langue, le mot « bienheureux » sonne comme une réalité plutôt statique, la béatitude liée aux personnes qui méditent, assises, immobiles, calmes. Or, sous ce mot « bienheureux », on peut gratter et découvrir par le jeu des traductions et remonter à des racines araméennes. Alors, selon André Chouraki, on peut s'émerveiller. Bienheureux renvoie à une interpellation en marche. Alors, bienheureux celui qui pleure devient en marche, toi qui pleures. Et alors, puissiez-vous vous mettre en marche 1000 fois pour être 1000 fois bienheureux. Heureux les pauvres en esprit, ils sont déjà les héritiers de mon royaume. Heureux les humbles et les petits, car ils posséderont la terre. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Heureux, 1000 fois bienheureux, tous ceux qui espèrent. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, qu'elle me fasse vivre. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assoit et ses disciples s'approchent. Alors il ouvre la bouche et il se met à les instruire. Il dit, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre en héritage. Heureux les gens qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les gens qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils, filles de Dieu. Heureux les gens qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si on vous insulte, si on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Comment peut-on passer d'une béatitude, bienheureux, très statique, à une interpellation, une incitation, un encouragement en marche? C'est l'ancien maire adjoint de Jérusalem, André Chouraki, qui a fait cette traduction profonde. Il est remonté, au lieu de passer par le grec, il est remonté à l'araméen. Essayez de voir qu'est-ce que Jésus, qui parlait araméen, a bien pu utiliser comme expression. Et il propose, c'est une proposition parmi d'autres, j'en doute pas, mais c'est quand même intéressant et interpellant. Parce que heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Bien sûr, c'est déjà très beau. Mais ne sentons-nous pas une distance, un écart profond entre en marche, toi qui pleures, tu seras consolé. Et effectivement, est-ce que ce n'est pas souvent en relevant les manches, en se relevant d'un échec, que quelque chose de beau, de nouveau arrive et par lequel nous sommes consolés? Dans les incertitudes actuelles, marcher vers l'avenir, envisager déjà ce à quoi nous voulons que ressemble l'avenir. Et je rappelle que dans les camps de concentration nazis,
2 groupes ont permis la survie de plusieurs et de prévoir l'avenir. Quand on a fait l'étude pour savoir comment ils ont fait pour traverser cette épreuve, et on retrouve chez eux qu'ils pensaient déjà l'après-guerre. Il s'agit des prêtres catholiques et des communistes français qui voyaient l'avenir déjà. Après cet enfer, il y aura quelque chose d'autre. Et nous, aujourd'hui, cette semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui observe la scène politique internationale actuelle et qui dit « Ne m'en parle pas, ça m'attriste, ça me décourage. » Et là, je lui dis « Oui, mais comme je le connaissais bien, je lui dis « Oui, mais tu n'as pas l'expérience de ta famille où c'est déjà arrivé. » Et son père avait déjà été détenu dans les camps de travail en Europe nazie. Il dit « Ah oui, c'est vrai. » Qui va penser l'après-Trump? Qui va penser l'après toutes ces folies qu'on entend? Qui va penser l'avenir? Qui va penser après la colonisation? Qui va penser après l'ère pétrolière? Qui va penser... Bien, il y a quelques personnes qui ont dans leur cœur cette dynamique profonde, voir après les événements. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est très important parce que ça vient susciter dans le cœur des autres une patience nouvelle, une espérance nouvelle. Alors, je vous souhaite ça, de découvrir pour dépasser les événements actuels, découvrir un regard qui nous mène plus loin. Et est-il possible, est-il légitime d'avoir ce regard? Bien, je vous invite à cette confiance en Dieu. Comment on fait pour persévérer quand il n'y a plus rien devant? Alors, d'abord, il y a l'espérance des anciens. D'autres ont connu des moments difficiles. Et c'est ce à quoi servent les monuments. Nous rappeler que d'autres ont traversé des moments difficiles. Et puis, découvrir derrière tout ce qu'on fait et à travers tout ce qu'on fait, une présence. Je vous souhaite de découvrir que dedans votre expérience, il y a un amour qui vous travaille, qui travaille chaque personne. Un amour dont on dit qu'il est Dieu. Dans toutes les ténèbres du monde, je vous souhaite de découvrir une lueur, une lumière au bout du tunnel, dont on dit que Dieu est lumière. Enfin, dans la crise du genre, la crise d'identité, je vous souhaite de découvrir qu'à la source de votre être, il y a un regard parental dont on dit qu'il est Dieu. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Jésus promet le bonheur aux gens qui se mettent en marche, malgré et avec ce qui peut nous faire pleurer. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus promet le bonheur aux gens qui se mettent en marche et qui sèment la douceur dans un monde violent. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus promet le bonheur aux gens qui pardonnent dans un monde où la vengeance semble tenir lieu de justice. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus promet le bonheur aux gens qui se mettent en marche et qui luttent pour un état de droit dans un monde où priment la force et la brutalité. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile de ce jour rappelle que Jésus promet le bonheur aux gens qui marchent. La plupart de nos décisions nous mettent en marche. L'action donne à notre foi une portée concrète, sensible, efficace. Mais il peut arriver sur les routes de nos marches que la fatigue ou la lassitude nous abattent. Pour ces moments où nous pouvons devenir apathiques, paresseux, affaissés, procrastinateurs, Seigneur, nous demandons ton pardon. Oui, prends-nous en pitié. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous.
Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Pour qu'advienne le royaume de Dieu, prions. Dieu d'amour, entends notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour nos églises, les églises sont comme des passerelles qui permettent aux gens de trouver la lumière et les courages nécessaires pour marcher les chemins de la vie. Pour que nos églises offrent les gestes et les paroles de Jésus comme lumière sur la route et source de courage, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les sociétés et les nations, les responsables des États se rassemblent souvent pour négocier le devenir des peuples qu'ils gouvernent. Pour que ces responsables fassent les compromis nécessaires afin que la paix permette un développement durable pour toute l'humanité. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, des jeunes cherchent le bonheur sur des chemins qui peuvent paraître tortueux ou dangereux à leur aînés. Afin qu'une confiance mutuelle se développe entre les plus jeunes qui demeurent la relève pour l'avenir et les plus âgés qui demeurent ceux qui ont balisé les chemins actuels, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les petites communautés, nos villages se mesurent à de grands défis, tant au plan de leur développement économique qu'au plan de la sauvegarde de l'environnement. Afin que toute la population locale découvre l'urgence de coordonner nos bonnes volontés, de mettre nos talents à disposition et de partager nos expériences, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur Jésus, tu promets le bonheur aux gens qui marchent sur le chemin de la justice, qui participent au chantier de la paix, qui consolent les autres dans leur chagrin. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Pour accueillir ce bonheur que Jésus promet, ne suffit-il pas d'agir selon son cœur pour plus de justice et de bienveillance? Oui, bienheureux. Bienheureux, bienheureux, ceux qui cherchent la paix de Dieu. Bienheureux, bienheureux, ils habitent le cœur de Dieu. Bienheureux, bienheureux, tous ceux qui ont le cœur des pauvres. Tu es béni de l'univers, c'est toi qui donnes le pain, fruit de la terre, tu travailles de nos mains, et dans ton élan prends-nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bienheureux, comme cette eau se mêle au reflet secondaire, et sur notre ceux qui cherchent la paix de Dieu. C'est toi qui donnes le pain de la vie, du travail de nos mains. Bienheureux, Béni sois-tu ils maintenant et toujours. habitent le cœur de Dieu. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie.
Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé ton peuple à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes ta famille, l'Église. Tu lui donnes la force de ton souffle de bienveillance. Ton Fils nous ouvre un chemin qui nous conduit de cette vie à la joie de l'éternelle vie. C'est pourquoi, avec les anges, les saintes et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur nos routes et de manière plus spéciale encore lorsque Jésus, ton Fils, nous rassemble pour ce repas de ton amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture, il nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et sur ce vin, afin que Jésus le Christ réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La nuit même où il fut livré, la veille de sa passion, pendant ce repas, il prit du pain. Il rendit grâce, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, nous célébrons ici le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle, il a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu, Père plein de tendresse, donne-nous le souffle de ton esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple et famille de Dieu, avec les prêtres, le pape Léon, notre évêque Guy, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de toutes les personnes dont toi seul connais la foi, conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre propre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. En union avec Marie, la mère de Jésus, la bienheureuse mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Joseph, Saint François, Claire d'Assise, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints de vos familles, nous te prions, nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos erreurs, nos égarements, nos ténèbres, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est un don qui vient de Dieu, soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Heureux ceux qui pleurent. En marche, vous qui pleurez. Heureux les invités au repas du Seigneur. En marche, les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Au royaume de la vie. Pour le bonheur accueilli dans la pauvreté du cœur, dans la consolation des chagrins, dans le respect des droits des personnes, merci Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour le bonheur accueilli dans la douceur des échanges, dans la paix recherchée, dans les repas partagés, miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu, Alléluia. Miigwech Yesu. Pour le bonheur accueilli dans les pardons donnés et reçus, dans les prières communes, dans la famille ou la communauté, Shukran, Allah, Alléluia.
Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. L'action décidée dans la prière discrète peut être un chemin vers le bonheur promis par Jésus. Déjà annoncé par la littérature ancienne, voici un extrait du psaume 145. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux offensés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Le Seigneur est ton Dieu pour toujours. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Puisses-tu accueillir le bonheur promis par Jésus dans les actions souvent ordinaires que tu fais au fil des heures et des jours, et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église a réussi sa sortie missionnaire lorsque les actions des chrétiennes et des chrétiens apportent le bonheur aux autres. Alors, en vérité, nous portons la lumière, la vie peut renaître, l'espérance peut rejaillir. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous les témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra.